Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Nancy au Forum Bois Construction et nous allons parler habitat d'urgence et habitat d'urgence en bois avec mes deux invités. À ma gauche, Julien Méa, bonjour. 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 Avec le micro. Vous êtes le représentant de Mètre Cube Île-de-France. Mètre Cube, très rapidement, une présentation. Mètre Cube, c'est un groupement interentreprises de 8 entreprises construction bois en France. Donc on est répartis sur toute la France avec 8 sites propres à chaque entreprise. En face de vous, Julien Belair, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et vous êtes, c'est vous qui avez eu le... Alors je sais pas, c'était un concours, c'était comment pour ce dispositif d'urgence? Non, ça a été une commande en direct avec l'association Emmaüs Solidarité qui est maître d'ouvrage de l'opération, même si au départ c'était une commande politique forte de la part de la ville de Paris, soit Anne Hidalgo. D'accord. Donc en fait, comment vous abordez le projet? Qu'est-ce qu'on vous demande? Quelle est la commande? Donc, la commande arrive mi-juillet. C'est une commande de réaction à l'urgence qui est qu'il y a des migrants qui s'agglutinent sur les trottoirs de Paris. Et donc il s'agit de faire un dispositif de premier accueil, un centre humanitaire pour héberger ces personnes qui débarquent à Paris avant qu'elles soient prises en charge par le circuit normal de l'hébergement. Donc pourquoi je dis que c'est un projet un petit peu coup de poing, c'est parce qu'on nous a appelé mi-juillet, on nous a demandé de faire le projet en 2 mois et demi. Le projet, c'est un projet qui héberge 400 personnes, qui fait un pôle accueil, un pôle santé, et du coup ça représente entre 5 et 6 000 mètres carrés à construire, le tout en 2 mois et demi. D'accord. À quoi ça ressemble? Donc c'est un projet qui est fait de modulaire pour pouvoir tenir les délais. Donc on a travaillé avec beaucoup d'entreprises pour sortir les 6 000 mètres carrés en 2 mois, tout compris, études comprises. Et du coup, il y a des chambres qui hébergent des personnes par groupe de 4. Il y a des réfectoires, des sanitaires. Tout ça compose 8 quartiers qui composent le centre d'hébergement en tant que tel. Et ensuite, devant, on a une sorte de grande structure gonflable qui est le pôle accueil, qui fait 900 mètres carrés et qui donc, à l'intérieur, on y a disposé des containers maritimes qu'on a transformés en bureaux. Et donc ça, c'est on va dire, le guichet à l'échelle parisienne. C'est le guichet pour voilà, les gens où les qui personnes arrivent, se présentent, sont reçues par des médiateurs sociaux et du coup vont ensuite vers le centre d'hébergement et le pôle santé. Donc c'est vrai comme ça a été une opération très rapide, il a fallu faire appel à différentes techniques constructives et on a opté pour la construction bois pour les chambres. Donc on a 100 chambres de 16 mètres carrés chacune qui ont été construites par le groupement Mètre Cube, on y reviendra certainement tout à l'heure. L'enjeu, vous l'avez bien compris, c'était d'arriver à faire vite. Vite. Et bien. Et bien. Donc dans toutes les normes de la réglementation française, on n'est pas dans un village de tentes au fin fond du désert du Soudan, on est à Paris dans une réglementation française, donc il y a de la RT 2012, il y a de la réglementation incendie. Donc on est dans des bâtiments, des petites chambres, enfin des chambres qui répondent à toutes les règles de sécurité incendie, de RT 2012. Le bois vous apporte quoi, vous, en plus de la rapidité? Est-ce qu'il apporte autre chose? Est-ce qu'il apporte de la convivialité, par exemple, à l'intérieur? Disons que l'objet de ce projet, c'était de faire un projet dont on peut être fier, qui réponde à tous les enjeux contemporains, donc de l'accueil de ces personnes en recherche d'un abri, mais aussi aux enjeux contemporains de faire une ville adaptée, une ville juste, une ville économe en énergie, une ville qui produit moins de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu, c'était vraiment de trouver chaque matériau dans ses qualités pour répondre aux besoins qu'on avait. Et là, pour ces chambres en ossature bois, donc l'idée c'était de vraiment faire quelque chose qui est très confortable en termes d'acoustique et de thermique pour qu'on ait une cellule intime forte et que les personnes, quand elles sont dans leur chambre, elles n'entendent pas les voisins et elles sont vraiment en capacité éventuellement même de dormir la journée quand elles ont fait la queue toute la nuit. Donc voilà, donc déjà du confort. Ensuite, on a joué avec ces petites maisons pour faire des rues dans des quartiers. Et du coup, ça a une petite atmosphère de village. Donc ça nous a aussi permis on va dire, de travailler sur le côté pittoresque, sympathique de ces matières. Et donc il y a des perrons devant chaque maison. Les personnes peuvent s'asseoir sur le perron
Et donc le bois était, à mon avis, une grosse plus-value sur le projet. D'accord. Alors, on va venir vers vous, Monsieur Méa. Quand le groupement reçoit cette commande, comment ça se passe ? Il y a un enjeu de rapidité. Qu'est-ce que vous mettez en place pour répondre à cette rapidité ? Alors, ça a été vraiment un projet très rapide, puisqu'on a été consulté début août, en nous donnant toujours la date limite du 1er octobre pour la livraison des 100 modules bois. Et donc, on a missionné une des entreprises qui a répondu, donc qui était Pyrénées Charpente, qui a modélisé, qui a fait une proposition chiffrée. Et on est parti sur cette solution-là et on a eu la commande aux alentours du 15 août. Et il fallait démarrer le chantier le 6 septembre. Donc on n'avait plus que. Quand vous dites démarrer le chantier, c'est démarrer à l'atelier ou c'est démarrer la pause ou démarrer la pause sur place. Démarrer la pause sur place la deuxième semaine de septembre. D'accord. Donc en fait, c'est plusieurs entreprises qui ont fait quelque chose avec Pyrénées Charpente, c'est ça ? Donc Pyrénées Charpente qui représente Mètre Cube aussi. Représente le projet et ensuite chaque entreprise va construire des modules qui sont apportés. Après, on se regroupe à nous 8 et on propose de séparer les volumes pour pouvoir reproduire ça sans engendrer de retard sur nos autres chantiers. Voilà. Je vais être un peu provocateur. On fait de la qualité quand on va aussi vite ? Est-ce que le bois permet d'arriver à la qualité La méthode choisie permettait de rester dans la qualité, puisque c'était de l'ossature bois pour nous très traditionnel. Enfin, on est capable de produire très rapidement de l'ossature bois. On fait ça depuis de nombreuses années. On n'est pas des débutants en construction bois, on a pour cette entreprise plus de 100 ans dans le groupement, donc on respecte tout ce qu'il faut. On a même répondu à différentes demandes pendant le chantier d'adaptation, notamment à la stabilité au feu par rapport à des demandes pour les pompiers. Donc on a su aussi être très réactif sur chantier, au niveau de la coordination. Voilà. Avant et réactif sur chantier. C'est ça. Comme on disait, c'est un projet qui s'est fait au fur et à mesure. On a déposé le permis de construire et la demande d'aménager le RP en même temps que lancer la commande aux entreprises. Donc il a fallu s'adapter au fur et à mesure. Donc ça a été quand même une collaboration fructueuse et bienveillante de toutes parts. Je suppose aussi parce que le sujet était important pour tout le monde. Et moi, de la même manière, on a échangé avec les entreprises en conception pour faire un objet simple et rapide à mettre en œuvre, démontable et de qualité. Démontable parce qu'on va aller le reposer ailleurs après. Exactement, parce qu'on a un site qui ne dure que 18 mois, donc l'enjeu, en plus de le faire rapidement et de qualité, c'est de faire quelque chose qui est démontable et transposable sur un autre site. Donc on a essayé de... Alors on a un petit souci de micro. Problème de micro. On a vraiment essayé de faire un objet le plus simple possible. Donc c'est 100 fois les mêmes chambres qui sont ensuite disposées à différentes hauteurs, qu'on a couvertes avec différentes couleurs, mais dans un souci d'optimiser tout le processus de fabrication. Vous êtes parti sur de l'ossature, on est en 2D, on n'est pas en 3D, c'est pas des modules que vous êtes venus poser. On est en 2D, mais on les assemblait sur place et on pouvait les monter en 3D à l'étage, parce qu'il y avait un bâtiment, il y avait 2 étages. Et donc on montait certains modules en 3D directement après dans les étages et on les baladait en 3D sur place. Ça c'est parce que c'était plus simple à faire, on aurait pu ça faire nous permettait en 3D. En fait, vu qu'il y avait beaucoup de collectivités, parce que le chantier était vraiment très court, on a dû s'adapter et donc on n'avait pas forcément beaucoup de place d'assemblage sur place directement. Donc il fallait assembler un petit peu plus loin et puis après les amener sur place. Alors, on arrive un petit peu au terme de notre échange sur ce projet. Vous, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience au niveau des entreprises ? Nous, ça a été assez fédérateur pour notre groupement parce que c'est vraiment la réponse idéale. On a pu gérer nos projets habituellement et aussi répondre à un besoin très urgent, voilà, et tout en restant de la qualité. On a fait quand même 6000 m² de panneaux bois et 3000 m² de plancher en 6 semaines, donc je pense que c'est pas Combien de personnes mobilisées là-dessus ? 7 entreprises sur les 8. 7 entreprises sur les 8. Et donc au bas mot, je pense qu'il y avait une centaine de personnes sur le chantier pendant le moment. Ouais. D'accord. Et vous, Monsieur Belair, quelle expérience, que retirez-vous de ce projet ? Je tire la conclusion du fait que c'est possible de faire vite, de faire bien. C'est possible de collaborer entre entreprises pour répondre à des enjeux importants aujourd'hui. Il faut savoir que ce n'est pas la première entreprise que j'ai consultée, même si ça a été très rapide. Et quand je consulte une entreprise et que je leur demande de faire qu'une partie et de partager avec des concurrents,
c'était pas très bien vu de la part des entreprises, que je regrettais. Et donc j'ai un peu eu cette chance de tomber sur le groupement Mètre Cube, qui était assez nouveau de ce que j'en sache, et qui donc est vraiment dans cette dynamique de faire de la synergie, de mutualiser et de collaborer. À mon avis, c'est très important aujourd'hui qu'on sorte de ce monde de concurrence absolue et qu'on arrive à collaborer sur les projets qui en ont besoin. Merci messieurs, merci d'être venus sur le plateau de Batijournal TV. Cet entretien, cette petite table ronde est à retrouver sur notre site, sur le site de Batijournal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci.